Merci, Monsieur le Président. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs de leur aimable invitation qui me va vraiment au cœur, sachant que cette année, je dépasse les 30 ans de fréquentation du Maroc. C'est donc vraiment avec un plaisir particulièrement renouvelé que je reviens ici. Vous m'avez demandé de parler de la problématique géostratégique liée au Maroc et au Maghreb. J'ai un petit problème, je suis le dernier et il ne me reste plus qu'à redire mal ce qui a été bien dit par tout le monde et à le dire vite. Donc, ceci étant, je vais donc faire l'effort de le dire différemment. Mon sujet sera le Maroc et le Maghreb, charnière ou périphérie dans un espace géostratégique mondialisé. Dans cette perspective, je traiterai la périphérie particulièrement comme un risque et sur un plan négatif, et la charnière peut-être comme un espoir et avec un caractère positif. Le problème auquel est confronté le Maghreb, le Maroc et aussi sans doute globalement l'Union européenne, c'est que cet ensemble régional se retrouve à la périphérie du nouveau centre de gravité du monde. Désormais, il est clair que le déplacement des centres de la puissance s'est déplacé vers l'Asie. L'Asie et plus globalement l'ère Pacifique, dans laquelle il faut inclure bien sûr les États-Unis. Et cette problématique finalement du déplacement du centre de gravité du monde fait de l'Europe et du Maghreb une espèce de Finistère qui, si les choses n'étaient pas réellement prises à bras-le-corps, pourrait poser un véritable problème tant en termes politiques qu'économiques. En effet, le véritable risque, c'est la marginalisation de l'Union européenne et du Maghreb qui sortirait progressivement de l'échange, à la fois en termes commerciaux et économiques, sans doute beaucoup plus lentement d'une part, mais également politiques, dans la mesure où l'Union européenne, ne s'étant pas structurée politiquement et sans avoir résolu le problème de ses frontières, ne serait plus qu'un espace économique fragmenté, dont le Maghreb ne serait qu'une des périphéries problématiques. Le deuxième problème est la marginalisation technique. Il est clair que là aussi, le phénomène d'attraction de la technologie tire vers l'Asie et tire vers les États-Unis. Il y a un enjeu majeur, à la fois tant maghrébin qu'européen, à reconstruire les véritables capacités techniques de demain, et sans doute faut-il penser à le faire ensemble. Et deuxièmement, c'est la marginalisation politique et culturelle au sens du développement des extrémismes. Faute d'avoir, comme cela a été rappelé à plusieurs reprises avant moi, réussi finalement à structurer l'espace politique post-Union soviétique, post-guerre froide, on voit très bien que l'espace européen est dans grande difficulté dans la structuration même de sa capacité d'action politique, et que ceci, évidemment, se rebondit sur sa capacité à élaborer une stratégie périphérique cohérente. Et quant aux extrémismes, on a vu qu'ils provenaient de ces phénomènes à la fois identitaires, mais aussi d'angoisse existentielle forte face à un espace mondialisé sans contrôle qu'il s'agit de prendre à bras le corps. Le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, c'est un problème de périphérisation du Maghreb face à l'espace euro-méditerranéen. Et ça, la cause principale de ce phénomène tient à l'échec politique du partenariat euro-méditerranéen, en tout cas dans sa forme actuelle. Il est clair que les difficultés politiques inhérentes au partenariat euro-méditerranéen telles qu'elles se sont exercées depuis 10 ans ont empêché la mise en place de véritables outils de construction d'une périphérie cohérente que ne rend pas plus claire la nouvelle politique de voisinage de l'Union. Et partant de là, s'il n'y a pas de structuration significative de l'espace euro-méditerranéen par l'Union, il y a un risque de marginalisation de l'espace maghrébin au sein même de cette Union, qui se traduit maintenant d'ailleurs à partir de deux éléments qui apparaissent de plus en plus forts, pris globalement dans une certaine partie des opinions publiques, mais aussi vraisemblablement de certains États, et je citerai plutôt des États du Nord,
de l'Union européenne qui voit le Maghreb comme un problème et la Méditerranée comme une clôture. Et de cette perception-là peuvent résulter de véritables difficultés dans la gestion de l'espace périphérique du sud de l'Union européenne, et c'est en cela qu'il s'agit là aussi de travailler. Et pris globalement, le véritable risque de périphérisation, c'est ce risque de dérive des continents politiques et économiques que la montée en puissance de l'Asie est en train de constituer. Et cette dérive des continents ferait que nous aurions un espace Finistère, Europe-Maghreb, qui serait de plus en plus déconnecté de l'espace asiatique et pacifique, qui serait à ce moment-là le seul véritable centre de gravité et de puissance du monde pour une durée indéterminée. Mais il s'agit aussi de travailler en positif et d'essayer de regarder vers des éléments d'espoir. Et c'est en cela que je parlerai de la question de la charnière. Cette question de la charnière, elle concerne au premier chef le Maghreb dans la mesure où il est au cœur, au centre de l'espace euro-africain. Et cet espace euro-africain me paraît pour moi tout à fait central dans la reconstruction justement de l'articulation de l'Union européenne prise au sens le plus large possible avec le reste du monde et notamment dans cette partie-là. Et ceci nous amène à 3 éléments fondamentaux, 4 même. Le premier, la construction d'un espace intégré Union européenne-Maghreb. Il est clair que l'horizon maghrébin n'est pas celui des États-Unis, même si, bien entendu, tous les échanges apparaissent utiles et même indispensables. Il n'est pas réellement celui de la mondialisation, parce que cette mondialisation-là périphérise également le Maghreb dans ses échanges économiques et aussi rappelons, bien entendu, que l'espace économique maghrébin est celui de l'Union européenne, avec des économies insérées de 60 à 80% des échanges globaux, à la fois importation et exportation vers l'Union. Deuxième élément, la question migratoire. Le véritable problème est que les espaces sahariens ne deviennent pas le sas des migrations africaines vers l'Europe. Et un sas qui ne serait finalement que d'espèce de gigantesque parking. La problématique posée par la question migratoire fait que désormais la frontière de l'Union européenne s'est déplacée sur le tropique du Cancer et qu'il s'agit désormais de prendre cette logique géostratégique en compte pour l'intégrer dans une dimension européenne élargie à la problématique maghrébine. Le troisième élément est l'espace stratégique, celui de la sécurité. Et en cela, nous voyons très bien que nous sommes confrontés au même problème, le problème du terrorisme et de l'extrémisme radical, tel qu'il frappe indistinctement d'un côté à l'autre de la Méditerranée. Nous avons, hélas, tragiquement célébré les attentats de Madrid, 12 mars 2004, des incidents tragiques se passe également de l'autre côté, ici même, au Maghreb, depuis cette période. Deuxième élément, la question du crime organisé. Le crime organisé perçu comme des éléments, je dirais, un des éléments intrinsèques à la mondialisation, tel que cela vient d'être rappelé. La question de la gestion des mafias internationales est un élément central qu'il faut traiter également conjointement. Et enfin, évidemment, faire émerger un espace maghrébin cohérent à travers la relance d'une institutionnelle plus forte en matière politique, à partir sans doute des travaux d'un développement ou d'un renouvellement de l'Union du Maghreb arabe. Troisième élément, l'espace technologique. On voit très bien que le Maghreb, de ce point de vue-là, qui est en train d'être délaissé par les délocalisations européenne au profit de délocalisation asiatique doit être réinsérée là aussi dans un espace cohérent stratégique, pensé comme un pont à la fois vers l'Afrique, mais aussi dans une dimension atlantique pour que ce Finistère cesse de l'être. Et donc, si l'on veut exister dans le nouvel espace géostratégique mondialisé, il est clair qu'il faut revenir vers une construction politico-économique forte, euro-maghrébine.
Quelle sera la forme de cette reconstruction? Peut-être la relance du partenariat euroméditerranéen, c'est possible, mais je ne m'y arrête pas. Il a été évoqué également la question du 5+5. Le 5+5 a montré l'utilité fondamentale de communication, je termine, a montré la valeur, la validité fondamentale de coopération modeste mais fortement articulée, je dirais, avec la recherche d'objectifs extrêmement simples du point de vue du résultat. Et enfin, éventuellement, réfléchir à d'autres formes de coopération qui dépassent les anciennes formes, peut-être désormais considérées comme caduques. Ainsi, si l'on veut essayer d'avancer, il faut s'acheminer vers la construction d'un bloc euro-maghrébin, parce que non seulement les défis sont les mêmes d'un côté à l'autre de la Méditerranée, mais l'effondrement d'une des deux parties entraînera corrélativement l'effondrement ou en tout cas l'affaiblissement structurel de l'autre. Et donc, s'il s'agit de revenir et d'exister face à l'Asie, qui est désormais le centre de gravité géostratégique mondial, il s'agit de s'attaquer à un véritable chantier politique, économique et, en reprenant le concept qui a été évoqué à plusieurs reprises de co-développement, qui à mon sens est central, puisqu'il montre l'articulation fondamentale et insurmontable, insurpassable du Nord et du Sud dans, je dirais, ce retour de l'espace du Finistère européen et méditerranéen et maghrébin sur la scène mondiale. Je vous remercie.